De nous accorder votre préférence chaque matin sur la télévision africaine. Et c'est justement l'heure à laquelle on va se consacrer ensemble à découvrir les unes de la presse écrite ce matin, qu'on va nous proposer d'ailleurs Jean-Jacques Zessidoine. Évidemment, Jean-Jacques est là, il répond présent, très en forme. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sidoine Moncam, bonjour Pi Byron. Bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je voudrais particulièrement saluer Didier Bidia, c'est le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala, deuxième du côté de Nouvelle, qui vient d'être installé. On dit bonjour et beaucoup de courage de ce côté-là. Voilà. On va également penser à tous les chefs de terre. Je pense particulièrement à une dame qui vient d'être installée également dans ses nouvelles fonctions. C'est le sous-préfet de Baré Bakem, Madame Tchakounté, à qui on dit bonjour ce matin. Ça fait plaisir de savoir qu'on a également des femmes chefs de terre. De plus en plus de femmes dans le commandement, c'est très intéressant. Je pense qu'elles ont beaucoup souffert de cette frustration-là pour avoir été dans les mêmes écoles que les hommes et de n'avoir pas bénéficié justement de cette reconnaissance et de ces promotions. De plus en plus, on en trouve. On espère très bientôt avoir plus de préfets et peut-être aussi de gouverneurs. Ce serait génial. Je pense également qu'il le faut. Nous qui parlons d'approche genre, d'égalité et autres, c'est sur des faits comme cela qu'on apprécie justement la mise en œuvre de cette politique d'approche genre. Voilà. On passe donc à toutes les femmes chefs de terre du Cameroun parce qu'elle n'est pas la seule. Voilà. Est-ce qu'on peut dire femme, homme, chef de terre? Bon, en tout cas, on verra ça après Franck Ebodé. On ne dira pas. On ne dira pas. D'accord, on ne dira pas, monsieur le caméraman. Alors, on va entrer avec le Cameroun Tribune pour découvrir la une ce matin. Cameroun Tribune parle ce matin justement de la situation que vivent les jeunes artistes au Cameroun. Ils sont face à la rude concurrence des plus anciens qui tiennent également la barre très haute. Il y a également le contexte musical qui aujourd'hui amène les jeunes à se débrouiller pratiquement. Ce sont les jeunes au pied du mur et c'est le pied d'une proposée justement par Cameroun Tribune ce matin qui au lendemain de la célébration de la fête de la musique pense justement à la jeunesse camerounaise, même si on notera justement que le plus grand mal dans le cas de la musique au Cameroun reste le piratage des œuvres de l'esprit, ce qu'on appelle la piraterie. Haro à la piraterie, lit-on également à l'intérieur de Cameroun Tribune ce matin, avec justement cette sortie de quelques responsables qui disent que la piraterie, le piratage des œuvres de l'esprit est pratiquement intolérable, même si au niveau des messages véhiculés par les chansons jeunes, certaines lignes critiques sont également proposées justement par quelques intervenants dans les colonnes de Cameroun Tribune qui semblent ne pas apprécier justement la pauvreté de quelques messages qu'on retrouve dans les chansons venant justement de la classe d'artistes jeunes dans notre pays. Le quotidien à Capitaux Public parle justement en sa grande une de ses orientations sur la loi des finances 2018 avec la circulaire du président de la République désormais disponible et entrant dans le cadre de la préparation de ce budget-là. Il y a des postes de défense à surveiller. Parmi les directives adressées par le président de la République dans la circulaire du 20 juin, celle de n'entreprendre que des dépenses strictement nécessaires, consommation de téléphones, achat et répartition de véhicules, subventions et autres ressources allouées aux comités et aux commissions devront ainsi faire l'objet d'une allocation rigoureuse. Pardon de dépenses inutiles voudrait imposer le président Paul Biya dans la loi des finances 2018 qui est en préparation. De belles orientations donc qui pourraient venir mettre fin à la consommation abusive justement des ressources budgétaires dans notre pays. Concernant justement cette préparation du budget, un chapitre important est consacré à l'accélération des préparatifs liés à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce chapitre-là justement, le Cameroun Tribune s'arrête là-dessus pour proposer ce que pense, ce que souhaite le chef de l'État pour réussir le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, même si on notera avec mutation ce matin qu'il y a quand même des interrogations à se poser au sujet justement de cette orientation budgétaire. La plus grosse des interrogations, selon le quotidien Mutation ce matin, concerne l'organisation des élections pour l'année 2018. Pour mutation relativement à ce budget, Paul Biya ne prévoit pas d'élection en 2018. La circulaire relative signée mardi ne fait pas mention des 4 scrutins censés se dérouler l'année prochaine. Pourtant, on le sait, pour la dernière présidentielle seulement, précise mutation, s'inspirant des chiffres de l'Elections Cameroun, l'État avait mobilisé des ressources propres à hauteur de 21 milliards de francs CFA pour la tenue de cette dernière présidentielle au Cameroun. Que pense donc le budget 2018 relativement à ces scrutins qui sont annoncés?
Le journal le précise encore dans les pages intérieures, aucune orientation n'est donnée sur la budgétisation des élections 2018, puisqu'on le sait, on attend évidemment les sénatoriales, les législatives, les municipales et la présidentielle. Pourtant, le document édicte bien les directives du chef de l'État en ce qui concerne l'élaboration des priorités de l'enveloppe budgétaire de l'État pour l'année prochaine, étape obligatoire avant l'examen et l'adoption par le Parlement au cours de la session de novembre. Le journal parle même d'omission qui est d'autant plus curieuse que tous les grands projets et tous les grands objectifs de 2018 sont bien consignés dans cette circulaire, en tout cas en l'absence de ces élections. Pourtant, on retrouve bien un chapitre sur le cas des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun accueille en 2019. Que s'est-il passé? Est-on dans le cadre de ce que le journal précise, comme on le dit souvent dans les écrits bibliques, nul ne sait ni le jour ni l'heure concernant justement les prochains scrutins qui sont annoncés dans notre pays. Le chef de l'État reste seul maître du temps, maître du jeu électoral. Et concernant justement la politique, presque tous les titres reprennent ce clash enregistré à l'Assemblée nationale entre le très honorable Kabaye Guédibri, le président de la Chambre basse du Parlement camerounais, et l'honorable Wirba, le célèbre député du Social Democratic Front, qui est de retour, et un retour marqué justement par ces échanges assez houleux quand même entre le président de la Chambre et ce député du Social Democratic Front qui dit être revenu justement pour poursuivre là où il s'était arrêté en matière de revendication, de protestation, également de relais de quelques messages venant justement, dit-il, d'une base politique du nord-ouest et du sud-ouest. Et du coup, certains ont un peu commenté ce clash entre les deux personnalités. On dira avec les députés de l'UDC qu'il s'agit là tout simplement d'une querelle entre les frères ennemis pour qualifier le RDPC et naturellement le Social Democratic Front. Deux postes situent la position de l'honorable Wirba, deux postes qu'on peut découvrir avec la réalisation. L'honorable Wirba a dit à l'Assemblée nationale qu'il est de retour pour continuer justement l'action qu'il avait commencé à mener, et là où il s'était arrêté, il va poursuivre justement, peut-on retenir, de ce retour au Parlement justement de l'honorable Wirba, qu'on avait dit porté disparu. Beaucoup avaient pensé qu'il était en exil. Il est bel et bien de retour. Et la Nouvelle Expression a dit que ce n'est pas un retour dans le calme, celui de l'honorable Wirba, reprenant ainsi ces échanges entre le président Kabaye Guédibril et Joseph Wirba du côté du Parlement camerounais. La Nouvelle Expression parle également de cette mobilisation de l'Église évangélique du Cameroun avec sensiblement 500 pasteurs qui étaient réunis à Douala, même si cela ne s'est pas passé dans le respect des normes en la matière. Toujours est-il que cette assemblée a pu se tenir. Parlant du Conseil économique et social, le journal nous rappelle que sur les 150 membres qui doivent constituer justement cette structure, 6 seulement sont en vie, entre guillemets, opérationnels. Et le journal fait observer justement qu'il n'y a que 6 membres qui géraient pratiquement des milliards de francs CFA de ce côté-là. On parle également de cette session qui est ouverte, session d'examen 2017, avec le pari gagné pour Jean-Ernest Masséna Ngalébibé, le ministre des Enseignements secondaires. C'est le journal Matila qui salue justement les mesures qui ont été prises et finalement le déroulement dans le calme et la sérénité de ces examens de fin d'année. Bon point, salut et coup de chapeau adressé au ministre des Enseignements secondaires, selon le journal Matila, qui est dans les kiosques ce matin. On parlera également avec nos confrères Info Matin, notamment de cette Coupe des Confédérations. Vous voyez justement qu'en prenant mutation ce matin, on parle du plan Jean-Paul Akono pour vaincre face à l'Australie, essayer de jouer rapidement les comptes. Je pense justement à Magnusson. Info Matin nous parle de cette Coupe des Confédérations et le plan secret du Gobros pour vaincre l'Australie. Le match, c'est cet après-midi à 16h, heure du Cameroun. Mais le journal parle également des activités d'Ernest Baboubou, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, avec le nouveau code qui promeut l'artisanat minier, le code minier nouveau, et qui est le résultat justement des activités menées par ce chef de département ministériel, Ernest Baboubou, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. L'anecdote parle également de cette présidentielle 2018, même si on notera avec les journaux qu'il n'y a pas une indication précise dans la circulaire du chef de l'État portant peut-être budgétisation de ces élections, mais on en parle avec
les rassemblements qui sont de plus en plus observés vers les années 2007. On parlait du G11 et de plus en plus on parle du G18 qui est déjà formé et qui est un regroupement, une sorte de plateforme d'au moins 18 formations politiques. Après le G11, le G18 à l'assaut du Palais d'Etoudi, la grande une choisie justement par le journal L'Anecdote ce matin. Qui sont-ils? Ceux-là qui se présentent comme candidats à la prochaine élection présidentielle. On voit quand même des visages nouveaux, tout à fait jeunes, qui pensent justement qu'on peut aller loin avec le rassemblement, avec justement la mise en commun des efforts, surtout en regardant dans la même direction. Explique par exemple Martial Bissoc dans les colonnes justement de L'Anecdote ce matin. Ils sont présentés comme membres de ce G11, le G18 les plus visibles. Cabral Libi, Jean-Blaise Ngouet, Jean-Marc Ngos, Zamekong Tunje, Asigana Fabien, parmi ceux-là qui présentent également leurs ambitions et pensent pouvoir challenger le président Paul Biya et les autres candidats à la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase de bis repetita après ce qui était déjà observé avec le G11 pour parler aujourd'hui du G18? Toujours est-il qu'en citant certains de ces candidats, entre guillemets, déclarés à la présidentielle 2018, on note bien leur engagement et leurs différentes ambitions. Le journal L'Anecdote parle également de la musique avec la fête qui s'est tenue hier et l'espoir au bout de l'effort, mais aussi de ces salaires fictifs qui sont encore observés. L'Assemblée nationale va également en croisade contre ces fléaux des salaires fictifs au niveau de la fonction publique. Mais comme d'habitude, L'Anecdote nous propose son supplément spécial. Et pour ce jeudi, ce supplément spécial parle de sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, tous les visages de la sorcellerie proposés justement dans ce dossier décrypté justement en guise de supplément spécial par le journal L'Anecdote, le bi-hebdomadaire, qui donne également la parole à Dr Bingono, le crypto-communicologue, dans les colonnes justement de L'Anecdote ce matin. La sorcellerie chez nous, comment se présente-t-elle? Je ne condamne pas les vous pour dire sorcellerie en langue béti, car sans lui, il n'y aurait pas de découverte scientifique. Pense justement Bingono dans les colonnes justement de L'Anecdote, disponible dans les kiosques ce matin. Dossier très intéressant à lire. Absolument. Le quotidien Émergence nous propose également de lire ce qui va se passer autour du 4e recensement général des populations. On en parle depuis quelques mois maintenant. Où en est-on avec la mise en œuvre de ce recensement? Qu'est-ce qui peut être considéré comme des goulots d'étranglement? Qu'est-ce qui coince du côté du Bucrep? Mais la bonne nouvelle s'affiche à la grande une du quotidien Émergence ce matin. C'est pratiquement 33 000 emplois annoncés du côté du Bucrep. Nous renseigne le journal. Il va falloir déployer pour ce recensement une main-d'œuvre abondante et qualifiée. Les opérations se situent à plusieurs niveaux et tous ces niveaux d'opération vont amener le Bucrep à procéder à des recrutements. Pratiquement 33 000 emplois qui sont annoncés de ce côté-là. Avec le quotidien Émergence, on peut également parler de corruption au concours de la police avec une question: que peut changer la mise en garde du délégué général à la Sûreté nationale qui rappelle aux uns et aux autres que c'est sur la base du mérite que se fera l'accès dans les rangs de la police dans notre pays. Politique aussi avec ce clash entre Joseph Wirba, le député issu du rang du Social Democratic Front, et Kavaye Gedibril, le président de l'Assemblée nationale. Le journal parle de passe d'armes musclées entre Joseph Wirba et Kavaye. L'œil du transporteur a vu ce qui se passe autour de la catastrophe ferroviaire de Zeka. Le dossier de la rédaction que nous propose justement ce confrère, l'œil du transporteur ce matin, parle de la catastrophe, mais le cas Edgar Alain Bebengo, le ministre des Transports, et le journal le dit sans embâche. Edgar Alain Bebengo n'a jamais été coupable. C'est le titre choisi justement par l'œil du transporteur dans un dossier de 2 pages proposé ce matin et qui est à lire notamment au niveau des responsabilités attribuées aux uns et aux autres dans le cadre de cette catastrophe. On l'a appris il y a de cela quelques temps pour ce qui est des structures qui étaient des structures hors jeu au niveau de la gestion des télécommunications au Cameroun. Le cas le plus évident, le plus médiatisé est la situation de Vodafone, pratiquement dans l'illégalité dans notre pays. Mais le journal indique justement qu'il n'y a pas que Vodafone, c'est l'essentiel du Cameroun qui en parle ce matin. Il y a 22 structures, 22 opérateurs illégaux avec la complicité, apprend-on,
de l'Agence de régulation des télécommunications de l'époque justement de la réalisation de ce dossier et le ministère des Postes et Télécommunications. Ces 22 opérateurs sont d'ailleurs listés par notre confrère ce matin et avec beaucoup de surprises, on peut découvrir que certaines qui ont pratiquement pignon sur rue et qui font beaucoup dans la communication se trouvent également dans cette illégalité. L'essentiel du Cameroun nous propose cependant un dossier concernant la marginalisation des personnes vulnérables, des personnes qui vivent souvent le calvaire au quotidien. Ces difficultés ont été exposées, les solutions proposées lors des journées mondiales qui leur sont dédiées, 3 pages au moins pour reparler justement de la situation des personnes vulnérables au Cameroun. Le quotidien L'Épervier parle du don d'ordinateur avec cette affirmation: Paul Biya n'a pas menti, les étudiants auront leurs ordinateurs. C'est la petite une du quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Noudjo ce matin, s'inspirant justement des échanges entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables de la structure chinoise chargée de l'élaboration et la fabrication, le montage de ces ordinateurs. Mais la grande une, le journal parle de ce qui se passe au niveau du Sérail. Pourquoi les lobbies veulent détruire le directeur du cabinet civil de la présidence de la République? Pourquoi ces lobbies diabolisent le DCC? Interroge notre confrère ce matin. Le ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, est toujours victime des accusations dans des dossiers noirs qui visent à ternir son image, à défaut d'être annoncé pour mort dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement? Interroge au quotidien L'Épervier, qui parle également des opérations de modernisation des forces de défense. L'armée camerounaise, Joseph Betty Assomo, conduit justement le réajustement du code de justice militaire. Un projet de loi est déposé sur la table des parlementaires, mais également le renforcement des effectifs avec le vaste mouvement de recrutement qui est connu au Cameroun depuis un certain temps. Le Guardian Post n'a pas oublié l'honorable Wirba ce matin. Il refait surface à l'Assemblée nationale après naturellement sa disparition entre guillemets. Il n'est pas en exil, il est de retour au Cameroun et n'a pas oublié justement son combat, celui de la libération des personnes qui sont aujourd'hui interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Il est de retour à l'Assemblée nationale, titre notre confrère ce matin. L'orphelin est une question très intéressante. Dieu a-t-il oublié? Dieu ne dort qu'Amdem, avec le débat qui tourne autour de ce pasteur et les photos et autres images qui font le tour des réseaux sociaux, s'inspirant aussi de ces reportages proposés par les chaînes internationales. Dieu a-t-il abandonné? Dieu ne dort qu'Amdem, à lire absolument. Et puis on découvre Afrique Éducation, c'est un magazine qui parle politique, économie, société pour une Afrique en mouvement, qui parle justement de ce dialogue politique. Sera-t-il relancé du côté du Gabon? Est-ce que, s'inspirant justement des résultats du dialogue politique qui vient de se tenir dans ce pays, le Gabon peut se relancer? Ali Bongo tenait justement à l'organisation de cet événement qui a eu lieu, même si on aura noté l'absence de quelques leaders. Mais le Gabon pense justement puiser des choses qui ont été dites et arrêtées au cours de ce dialogue politique pour relancer justement le pays. Mais vous voyez, la grande une parle de France-Afrique. Emmanuel Macron entre continuité et rupture. La politique du nouveau président français est décryptée par Afrique Éducation ce matin sur la France-Afrique. Que propose Emmanuel Macron? Va-t-il continuer ce qui a été observé jusqu'à présent et qui essuie de nombreuses critiques? Va-t-il procéder à une véritable rupture? C'est un décryptage très intéressant à lire dans les colonnes d'Afrique Éducation qui nous parle également d'autres sujets d'actualité, notamment la situation en Côte d'Ivoire. Et une question, Alassane Ouattara est-il pris dans son propre piège? Une autre analyse dans l'actualité politique ivoirienne proposée par notre confrère ce matin, qui n'oublie pas, puisqu'on est justement en train de célébrer la musique et les icônes de la musique, Bob Marley, une icône toujours vivante, 36 ans après sa disparition. C'est à lire et à découvrir justement dans ce magazine Afrique Éducation qu'on accueille avec beaucoup de bonheur dans la grande famille de la revue de presse sur Vision 4. Merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. Alors la semaine dernière, nous parlions sur ce même plateau dans le cadre de la revue de presse du taux d'endettement du Cameroun. Et un journal nous revient ce matin et nous parle, n'est-ce pas, de cette annonce du chef d'État concernant la limitation de la consommation budgétaire. Comment les responsables doivent-ils prendre cette annonce? Mais c'est justement une annonce citoyenne. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours observé
que les budgets qui sont réalisés chez nous sont plus orientés vers la consommation. Plus de consommation, moins d'investissement. Et dans les orientations données par le chef de l'État dans sa nouvelle circulaire, il est question justement de réduire les poches de dépenses inutiles. Celles des poches de dépenses qui ne portent pas dans le cadre des réalisations et qui pourraient nous permettre justement de lever la tête et d'aller vers la conquête justement de l'émergence dans notre pays. Je pense qu'il était temps justement qu'on mette l'accent sur ces différents aspects, même si dans le fond, lorsqu'on verra le montage de ce budget, on notera toujours ce fossé-là entre consommation et investissement. Mais on doit le savoir, si un État veut aller loin, il faut limiter justement ces dépenses-là. Achat parfois injustifié de nombreux véhicules, vous avez des cortèges qui ont des kilomètres, de nombreux véhicules qui ne servent pas à grand-chose. Vous verrez juste que dans les cortèges, parfois, il n'y a que le chauffeur pour des grosses voitures qui consomment énormément de carburant parce qu'il y a des bons de carburant qui sont également abusivement consommés dans l'organisation étatique dans le pays. Tout cela doit être réduit, tout cela doit être régulé. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun les frais de bouche qui permettent souvent au ministre d'organiser des agapes, qui permettent à la présidente de la République d'organiser également des grandes fêtes et des grandes réceptions. C'est à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA que le Cameroun investit dans le cadre justement de ces dépenses-là pour les agapes et autres manifestations populaires et festives, parce qu'on a encore une tête penchée vers la célébration, la jubilation des fêtes inutiles dans notre pays. Pour des événements qui peuvent se tenir dans les cadres plus restreints et intellectuels, vous verrez justement qu'il y a encore les perdièmes qui sont prévus, il y a encore les jetons de présence qui sont reversés, il y a des gens qui sont en mission étant à Yaoundé, c'est-à-dire que vous invitez un délégué régional pour qu'il parte de sa délégation pour assister à une réunion qui se tient dans la même ville, on paye les frais de mission. Il y a certains membres du gouvernement pour faire la tournée des chantiers en plein Yaoundé, c'est-à-dire sortir tout juste de son bureau pour aller visiter quelques chantiers. Il est en mission. Et tout cela sont des dépenses, je pense, inutiles qui ne permettent pas justement à l'État d'aller vers la réalisation de ses objectifs parce qu'on pense encore plus vente, on pense encore plus dépenses de prestige parce qu'en matière de dépenses de prestige, justement, les pays africains, il faut le dire de façon globale, ont mis l'accent sur les dépenses de prestige. Vous voyez, le président Talon est pratiquement seul aujourd'hui en train de prêcher vers la réduction, vers une meilleure régulation de la dépense publique, réduction du nombre de véhicules, il n'y a pas de convois inutiles, il n'y a pas de fêtes inutiles, il ne voudrait même pas qu'il y ait des manifestations à la gloire de quelques princes que ce soit. Il trouve que tout cela ne sert à rien avec les problèmes économiques que les pays africains connaissent pour qu'on se remette encore à mobiliser tant de fonds, tant de dépenses. Vous savez, mais est-ce qu'on peut contrôler cette consommation budgétaire? Mais on doit contrôler. L'État a tous les moyens et c'est l'État qui organise tout cela. Si l'État avait mis les garde-fous depuis longtemps, on n'en serait pas là. Ça veut dire qu'il a laissé faire et il lui revient également de réguler tout cela. Vous pensez que si on ne débloque pas des sous, si on ne permet pas aux gens d'avoir accès à l'argent, ils vont organiser ce qu'ils sont en train d'organiser, mais c'est parce qu'il y a des poches de dépenses qui ont été prévues que les gens puisent dans ces poches de dépenses-là pour organiser justement tout ce qui est vu aujourd'hui et qui relève des dépenses totalement contre-productives pour les pays qui ont besoin de plus de production, de plus d'engagement financier qui peuvent nous permettre justement d'affronter les défis économiques qui sont nombreux. Il faut aujourd'hui que la circulaire puisse rappeler aux gens que, attention, les questions économiques qui sont abordées aujourd'hui, qui sont parfois contestées par quelques membres du gouvernement, vous savez justement que même lorsqu'on parlait dans les années 90 de la dévaluation, jusqu'à la veille de cette dévaluation, il y a des membres du gouvernement qui faisaient croire que c'était du bluff, c'était du pipeau, mais finalement, on est entré dans cette dévaluation. Même s'il y a des gens qui disent le contraire aujourd'hui, il y a quand même des indicateurs qui doivent interroger l'état de santé économique des pays africains et dire aujourd'hui qu'attention, même nos réserves ont été touchées, allons-y doucement dans la dépense parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Si vous avez le cacao qui se porte mal, vous avez le pétrole qui se porte mal, vous pensez qu'il y a raison aujourd'hui de se mettre encore à vivre comme c'était hier? Il faut donc faire attention, il faut limiter tout cela. Et l'État doit prendre des mesures pour stopper ce genre de dépenses et ces sorties inutiles d'argent qui ne nous servent pas, qui servent à satisfaire le côté émotionnel, alors qu'on a des côtés rationnels qui nous appellent à revoir certaines situations. Si le président Paul Biya tient à ce que ça s'arrête, ça va s'arrêter parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui arbitre. S'il arbitre et il indique justement qu'attention à ce niveau-là, stop,
et naturellement, ça va s'arrêter. Et c'est ça qui empêche l'aménagement ou l'entretien de certains bâtiments administratifs, Jean-Jacques? Non, l'entretien des bâtiments administratifs, si vous partez voir les budgets qui sont utilisés par tous ces départements ministériels, vous verrez justement qu'il y a des aspects qui concernent l'entretien. Parce qu'il y a des ministères où à l'extérieur, le climatiseur est déjà incliné. Oui, ça c'est parce que les gens, au lieu d'utiliser les budgets à leur destination, ils utilisent cet argent pour autre chose. Il y a des budgets pour l'entretien de ces bâtiments. Et cet argent sert à dépanner les petites copines, les cousins et autres, à organiser les fêtes inutiles, à offrir des voyages aux uns et aux autres. Il y a de l'argent pour cela. Mais vous savez que même à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé, avait chanté un artiste. Si vous êtes né sale, vous allez demeurer sale, même si on vous donne l'argent pour laver vos habits. C'est de cela qu'il s'agit. Vous allez commencer à dire que je peux encore jongler pendant une semaine avec cette tenue, je laverai la semaine prochaine. Parce que c'est dans votre mentalité. Il y a des ministères qui sont hyper propres. Parce que le maître des lieux met l'accent. Et ça se passe normalement. Il y en a, je ne sais pas si parce qu'ils portent des lunettes noires ou ils ont des problèmes, ils ne voient pas bien où ils passent. Mais il y a des ministères qui ressemblent, je ne veux pas dire le mot ici. C'est quand même incroyable. Et alors, il y a donc un problème parce que l'argent a été détourné. Le détournement des fonds publics, c'est de cela qu'il s'agit. Si on vous dit que l'argent qu'on vous donne, c'est pour acheter une cravate, vous prenez cet argent pour aller faire autre chose, c'est un détournement. Parce que l'argent n'est pas allé à la destination qui a été pensée par l'ordonnateur des dépenses. C'est de cela qu'il s'agit. Même si l'action que vous avez posée ailleurs est utile, ça devient un détournement doublé d'une faute de gestion. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en difficulté sont pris dans le cadre des fautes de gestion, pas parce qu'ils n'ont rien fait de public avec l'argent, mais parce qu'ils ont pris des moyens qui étaient bien définis pour une destination. Ils sont allés faire autre chose. C'est une faute de gestion, c'est même un détournement de deniers publics. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y a des budgets pour l'aménagement. D'ailleurs, quand on parle de l'argent qui va ailleurs au lieu des investissements, il y a cet argent-là également qu'il faut interroger. Et vous voyez qu'on a donné le marché à quelqu'un pour livrer les rideaux. Cette personne ne l'a pas fait et vous n'avez rien demandé. J'ai failli tomber dans un ministère récemment, Jean-Jacques. Qui sont des pièges. Au 8e étage, parce que je sors de l'ascenseur, mon pied, la moquette était totalement déchirée. Vous arrivez dans une salle d'attente. Il fait chaud dans une salle d'attente, dans le cabinet d'un ministre. Le téléviseur est en panne. On a mis le câble du quartier, c'est-à-dire que vous voyez la pluie à l'écran. C'est d'un cabinet ministériel et il y a des dépenses pour cela. Les gens ont émargé, l'argent est sorti et l'argent n'a pas été utilisé pour l'objet qui a vraiment quand tu vas voir dans un ministère, quand on sort de l'ascenseur, cette terre-là, c'est la poussière partout. Non, il faudrait que les choses changent. Les climatiseurs ont déjà vieilli. L'eau coule, les murs sont sales. On va faire des images qu'on va d'ailleurs proposer peut-être prochainement. Vous en avez qui vous accrochent quand même des drapeaux qui ne sont pas verts ou jaunes. Vous avez des couleurs bizarres du drapeau déchiqueté. Le drapeau qu'on vend en route là, pratiquement à 1500 ou 4000 francs au grand maximum. Mais vous voyez ce qu'on a dépensé pour aller acheter des drapeaux qu'on n'a jamais achetés, c'est quand même énorme. L'argent de l'État est mal utilisé. Et le problème au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup d'argent liquide en circulation. On a dit qu'il faut penser à numériser ces choses-là, qu'on ne doit plus voir les mallettes d'argent circuler. Vous entrez dans le cabinet d'un ministre, il tire et l'argent sort. L'argent va dans tous les sens. Et c'est cela qui encourage et qui facilite justement le détournement des deniers publics. Tant qu'on voit le biais, vous savez, personne ne résiste à un biais d'argent. On peut encore résister à l'argent du papier, les chèques et les chéquiers, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un voit le biais d'argent, on voit comment ça se dessine comme Picsou aux yeux et personne ne résiste dans ces choses-là. Et du coup, on se retrouve avec les détournements nombreux comme on a observé aujourd'hui. Pourtant, il y a des politiques qui avaient déjà appelé à ce qu'on ne voit plus circuler des liquidités chez nous. Quand les lions sont fâchés, c'est avec l'Onkuta, le sac Banjo, qu'on vient payer les lions. On a pris l'argent là ou comment? Est-ce qu'ils n'ont pas de compte pour qu'on procède à des virements et qu'ils aillent trouver l'argent chez eux? Non, quand il y a des gens qui sont fâchés quelque part, l'argent vient dans le sac. Vous voyez comment on entasse sur la table. C'est quand même curieux qu'on puisse encore voir circuler l'argent dans un état moderne comme le nôtre, justement au XXIe siècle. Alors, parlant justement de celle... Oui, Sidon Monkam. Oui, justement, dire un mot sur la situation de précarité dans laquelle vivent les artistes au lendemain de cette célébration hier. Était journée ou alors fête de la musique, Jean-Jacques. Comment comprendre que les artistes vivent encore dans la misère malgré leurs œuvres?
Il y a j'allais dire, des causes immédiates. L'artiste vit-il de son art au Cameroun? On va dire non. Parce que ce n'est pas évident de vivre son art si vous n'avez pas une structure qui gère vos droits, les droits d'auteur. Si vous n'avez pas la possibilité d'organiser des spectacles qui vous soient rentables parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas de spectacle parce qu'il n'y a pas de mécènes qui organisent également des spectacles. Les artistes au Cameroun sont réduits à la mendicité. Ils jouent dans les cabarets, les boîtes de nuit, parfois juste pour les bouchons de bière gagnants ou pour les bouteilles de champagne. Mais dans le cachet, ils n'ont rien. L'artiste étranger, lui, quand il vient au Cameroun, comme ceux qui étaient au Cameroun hier ou avant-hier, ils sont lourdement payés, même si l'État aujourd'hui a commencé à intégrer quelques taxes, quelques impôts justement au niveau de ces versements qui sont réalisés par quelques sociétés qui finalement sont plus dangereuses. On a l'impression que nos artistes au Cameroun sont délaissés. On les gère au rabais. Lorsque vous avez un artiste international qui arrive ici, il a 15 millions de cachets. Maintenant, vous prenez votre star local, il a 300 000 francs CFA. Arrive le fossé est énorme et on lui demande de prendre le taxi pour venir au concert alors qu'on a envoyé limousine, berline et autres transporter l'artiste international qui est arrivé chez nous et qui a 15 millions de cachets, qui a toutes ces danseuses qui sont logées, même celles qui n'ont jamais dansé, parce qu'à des occasions comme ça, on prend les copines, on dit j'ai 17 danseuses et on donne l'argent à tous ces gens-là pendant que le bon artiste local qui vit dans un quartier ici à Yaoundé, on lui dit prends le taxi. Tu viens nous retrouver ici et il n'a eu que 400, 300 000 francs de cachet. Nous gérons mal nos artistes ici. Les hommes politiques et autres utilisent mal également nos artistes parce qu'ils ne sont pas payés comme il faut. Donc il y a une structuration dans notre État, dans notre pays qui ne permet pas à l'artiste de vivre de son art. Maintenant, vous ajouterez la gangrène que nous connaissons tous, le piratage des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire que ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de tirer ces CD et autres, vous n'allez pas les vendre parce que vous allez même trouver que c'est déjà dans le marché avec les complicités des maisons de production et autres qui sont les premières, ces maisons de production-là, à mettre votre produit à la disposition des pirates, comme on les appelle au Cameroun. Certains pirates sont même adulés parce qu'on connaît leur nom, on chante leur nom, on exécute également leurs refrains et qui mangent à la sueur du front des artistes sans avoir souffert. Et l'État semble ne pas déployer suffisamment de moyens pour protéger l'artiste au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas parce que la qualité de la musique camerounaise également est en baisse? Ça n'a rien à voir avec la qualité de la musique. On ne peut pas dire que la qualité de la musique camerounaise est en baisse tant qu'on aura des artistes aujourd'hui qui ont l'aura qu'ont des artistes camerounais. Si vous prenez ce que nous connaissons aujourd'hui qui n'ont pas de problème, est-ce que Manu Dibango a un problème? Est-ce que Charles Zipanda a un problème? Est-ce que Sambende a un problème? Est-ce que Ndedi Yango a un problème? Ils sont des centaines d'artistes de qualité au Cameroun. Est-ce que Lady Ponce a un problème? Est-ce que vous avez un problème avec un petit pays? Est-ce que vous avez un problème des mathématiques et consorts qui sont des jeunes générations qui font de la très bonne musique? Il y a quelques casseroles qui résonnent plus fort parce que dans le monde du désordre, les taureaux virés font plus de bruit. Mais ça ne veut pas dire que la production camerounaise va mal. Il y a un produit de qualité. D'ailleurs, si vous mettez sur la balance les productions du même calibre qui font dans les tam-tams et les tambours qui viennent d'autres pays et qu'on accueille avec beaucoup de joie ici, vous pensez que les tapeurs de Vroom Tombé, levez-vous et tout ça qui viennent de Côte d'Ivoire sont nettement mieux que nos tapeurs de tambour ici au Cameroun? Non, il y a un problème parce que nous ne valorisons pas également nos artistes. On ne dira pas de façon péremptoire que la production camerounaise ne vaut pas la peine. Sinon, vous n'allez pas recevoir les Grecs Beloba, vous n'allez pas recevoir les Caris Fotio qui ont des succès internationaux. Lorsqu'on a des artistes qui sont des ambassadeurs de la francophonie, de telle ou de telle autre structure, ça veut dire qu'il y a du bon dans notre pays. Il y a du bon. On n'a plus de discothèques, Jean-Jacques. La réponse est là. Ça a disparu, les discothèques. Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger l'artiste au Cameroun? Il ne sera pas protégé tant qu'on aura les batailles de droit d'auteur, ça ne marche pas. Il ne sera pas protégé tant qu'il n'y aura pas au Cameroun, et c'est le nœud du problème, le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste est la clé de tous les problèmes que nous avons au Cameroun aujourd'hui. J'ai vu les gens faire des réflexions sur que fait-on pour s'occuper des artistes de l'ancienne génération. On ne peut rien en dehors du dépannage, parce qu'il n'y a pas un statut de l'artiste qui prévoit ce qu'on doit faire des artistes en fin de carrière, par exemple. Quand on aura structuré de façon institutionnelle avec un projet de loi qui passe à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez observé qu'il y a très peu de projets de loi parlant culture qui sont déposés à l'Assemblée nationale? Pourquoi c'est parce que nous minimisons, nous négligeons. Nous pensons que la culture... Pourquoi dans le ministère de la Culture? La culture, c'est la blague. Nous pensons que la culture, c'est ainsi de suite. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut donc que nous ayons à l'Assemblée nationale des projets de loi qui
s'engage à protéger l'artiste camerounais, notamment le statut de l'artiste. C'est fondamental si on veut mieux structurer l'encadrement de l'artiste dans notre pays. Chantez bien, chantez mal, mais tant que vous n'avez pas ces éléments de protection à la base, l'artiste camerounais vivra toujours la débrouillardise. Ceux qui s'en sortent, c'est leur chance. Et tant qu'on considère qu'il y a les chanceux et les moins chanceux, c'est qu'on a oublié que nous pouvons tous fabriquer la chance, même pour ceux qui ne sont pas nés chanceux. Fabriquer la chance, c'est fabriquer une institution, c'est fabriquer une réglementation qui puisse permettre à l'artiste justement de savoir à quelle porte toquer, à quelle structure s'adresser lorsqu'on a besoin de ci ou ça. Mais si nous procédons au dépannage, lorsqu'un artiste est malade, on voit toujours les mêmes qui se réunissent pour dire que John, cotisons 6 000 francs, 5 000, ainsi de suite. On va donner, l'artiste finit par mourir, ainsi de suite, c'est fini, sa page est tournée. Il y a quelqu'un qui a un peu plus d'argent, qui arrive, on l'accueille à l'aéroport, escorte pour aller donner 1 000 francs à celui qui est malade. Ce n'est pas comme ça que ça va se gérer les questions. Ces questions ne vont pas se gérer dans ce sens-là. On doit mieux structurer les choses, organiser les concerts, les spectacles, ainsi de suite. Tel que c'est fait aujourd'hui dans les églises, les quincailleries, les salles de cinéma, ce n'est pas ça. La base de la réussite du volet artistique, c'est la mise sur pied des textes réglementaires qui puissent être respectés. Et qui donnent un véritable statut. Absolument. Même les commerçants se font dire, parce que depuis que les artistes ne sortent plus les CD, les DVD ne se vendent plus. C'est les clés USB qui ont sur eux maintenant. Quand tu me dis, il y a des gens qui ont encore les stores de DVD, mais c'est dans les boutiques. Nous faisons cela. Nous téléchargeons, nous télécopions tout ce qu'on fait là. L'artiste ne gagne rien. Pourtant, il doit gagner quelque chose. Lorsque la CMC avait engagé des opérations pour que tout soit payant, c'est-à-dire que vous avez votre ordinateur dans votre bureau, vous devez payer les droits d'auteur parce que vous faites des téléchargements. Vous avez des structures qui se font beaucoup de beurre aujourd'hui au bord de la route ainsi en vendant les téléchargements. Vous avez les téléphonies mobiles, les sociétés de téléphonie mobile qui font dans la distribution de la musique, ce n'est pas leur rôle. Et si ces sociétés le font, il faut qu'elles payent les droits d'auteur. Vous avez des gens qui ont les allô dans les villes. La musique à gogo, ça doit payer, on doit payer les droits d'auteur. Les établissements, les bars, ils sont même de plus en plus nombreux. Les snack bars, ils sont même très nombreux aujourd'hui. Toutes ces structures doivent payer les droits d'auteur. Mais tant que ce n'est pas structuré, il y a un problème. Il faut donc qu'on accélère le processus qui est en marche aujourd'hui. Dites fusion, dites absorption, mais créer une structure qui puisse avoir l'agrément pour collecter les droits d'auteur et les redistribuer. Et les artistes savent aujourd'hui que ce qui se passe, c'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. Le premier désordre est venu des artistes parce qu'ils ont tendu la main. Ils ont montré leur fragilité. Ils se sont laissés embarquer par « je te donne tant, toi tu bats l'autre, je te donne tel autre, tu abandonnes l'autre ». C'est ça qui a géré le milieu des artistes et qui a généré la situation aujourd'hui. Les artistes ont montré une infidélité à nul autre pareil. Ils sont avec les gens aujourd'hui. Ils sont avec Pierre. Lorsque Pierre est un peu foiré, ils vont chez Paul. Ainsi de suite. Et trop de désordre, ils payent aujourd'hui le prix également de leur désordre. On leur a donné la possibilité eux-mêmes de gérer leurs droits d'auteur. Avec la loi Ferdinand Oyono des années 2000, il faut aujourd'hui qu'on revienne à ce sens-là, qu'on se calme un peu. Parce que plus de procès, plus de shows fait partie de leur argent. Si c'était entendu, même sur la base du rire chinois, riez, embrassez-vous, même s'il n'y a pas le cœur, mais pourvu que le corps gagne avec ce que vous allez gagner avec vos recettes. On est dans le cadre de la politique, ce n'est pas une affaire de cœur. Les artistes pensent toujours qu'il faut embrasser tout le monde dans la bouche. Non! Il faut marcher avec ceux qui peuvent mieux défendre vos intérêts, même s'ils ne parlent pas le même patois pour parler trivialement que vous, même s'il ne vient pas du même village, même s'il ne fait pas dans le même rythme, même s'il n'a qu'un seul album dans toute sa carrière. Ce n'est pas ce qui est important, mais est-ce qu'il peut, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il a les outils nécessaires pour que nous puissions vivre grâce à son activité. Est-ce qu'il a le Hemley? Vous conduisez cette personne-là. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Merci monsieur. C'est vrai que le journal Anecdote a un supplément d'informations assez intéressant aujourd'hui qui nous concerne tous d'ailleurs. Nous Africains, puisqu'on parle de sorcellerie, les visages de la sorcellerie. Vous croyez à la sorcellerie? Elle existe vraiment, Jean-Jacques? Je crois à la sorcellerie, pas à la sorcellerie définie comme destruction. Je crois à ce que Bingono explique dans l'anecdote, les vous, qui a un sens un peu plus profond
que ce qu'on dit aujourd'hui, tu as les yeux rouges, on dit que tu es sorcier, on dit que tu as mangé quelqu'un, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est la base de la science, comme l'explique Bingoro Bingoro. Je crois à cette sorcellerie-là. Sinon, les choses que nous avons chez nous là ne se seraient pas réalisées. C'est de cette sorcellerie-là qu'il est question. Sinon, on n'aurait pas fait des inventions. Les gens pensent que le noir n'a pas inventé des choses. Le noir a beaucoup inventé. S'il n'avait pas inventé, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc, toute personne intelligente est forcément un sorcier. C'est une forme de sorcellerie, l'intelligence. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, mais est-ce qu'il faut à tout prix aller faire Non, justement, c'est ça le problème. Ah, oui. La sorcellerie n'est pas le mysticisme. La sorcellerie n'est pas le maraboutage. La sorcellerie n'est pas tout cela. La sorcellerie, c'est cette capacité. Je préfère que les gens lisent ce que Bingoro explique. Il a l'habitude d'expliquer ça régulièrement. Aller puiser dans ses recherches pour comprendre justement qu'on doit même applaudir certains aujourd'hui qui sont reconnus comme étant ce genre de sorciers dont l'Afrique a besoin pour son progrès. C'est de cela qu'il s'agit. Mais les gens qui boivent le sang là, qu'on montre à la télé, qui font ci ou ça, ce n'est pas ça la sorcellerie, du sens de la définition que je viens de lire. Comme le cas de ce cercueil qu'on a retrouvé récemment sur une terrasse dans un, oui, moi je sais pas dans un quartier de Yaoundé. C'est aussi avec beaucoup d'enveloppes dedans. Ce petit cercueil avec les enveloppes et les cadenas dedans. Moi je pense que le cadenas d'abord ne peut pas être la création d'un sorcier. Allez, quelqu'un allait acheter un cadenas, il l'a mis là-dedans. Vous savez qu'il y a également beaucoup qui exploitent notre sensibilité, qui exploitent nos peurs et nos inquiétudes. Le cadenas, le sorcier a pris ça où il est parti acheter quelque part le bois qu'il a fabriqué, le petit cercueil, pour faire peur aux gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que nous avons dans ce pays les exorcistes qui sont très puissants. Nous avons des Africains qui pissent dessus, ils bottent ça et puis vous continuez votre vie normalement. Il dit tu sors. Il te dit bon, maintenant, il ne s'agit pas des exorcistes qui brutalisent nos frères et sœurs, qui tapent, qui donnent des coups de poing à leur ventre pour rien. Parce que parfois, il ne s'agit même pas de sorciers. Merci, monsieur. Ce sujet pourrait également faire l'objet du sujet de l'émission, au cœur des mystères de Nathan Mougou. Vous retrouverez, voilà, justement, sur les antennes nous, de la télévision. Nous, on est des fidèles téléspectateurs au cœur du mystère. À partir de 21h ce jeudi. Voilà. OK. Monsieur Zé, merci d'être passé sur le plateau. Revenez-nous demain. Merci, très bonne journée. Très bonne journée. Par quelques membres du gouvernement, vous savez justement que même lorsqu'on parlait dans les années 90 de la dévaluation, jusqu'à la veille de cette dévaluation, il y a des membres du gouvernement qui faisaient croire que c'était du bluff, c'était du pipeau, mais finalement, on est entré dans cette dévaluation. Même s'il y a des gens qui disent le contraire aujourd'hui, il y a quand même des indicateurs qui doivent interroger l'état de santé économique des pays africains. Et dire aujourd'hui que, attention, même nos réserves ont été touchées, allons-y doucement dans la dépense parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Si vous avez le cacao qui se porte mal, vous avez le pétrole qui se porte mal, vous pensez qu'il y a raison aujourd'hui de se mettre encore à vivre comme c'était hier? Il faut donc faire attention, il faut limiter tout cela. Et l'État doit prendre des mesures pour stopper ce genre de dépenses et ces sorties inutiles d'argent qui ne nous servent pas, qui servent à satisfaire le côté émotionnel, alors qu'on a des côtés rationnels qui nous appellent à revoir certaines situations. Si le président Paul Biya tient à ce que ça s'arrête, ça va s'arrêter parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui oriente, c'est lui qui arbitre. S'il arbitre et il indique justement qu'attention à ce niveau-là, stop, et naturellement ça va s'arrêter. Et c'est ça qui empêche l'aménagement ou l'entretien de certains bâtiments administratifs, Jean-Jacques? Non, l'entretien des bâtiments administratifs, si vous partez voir les budgets qui sont utilisés par tous ces départements ministériels, vous verrez justement qu'il y a des aspects qui concernent l'entretien. Parce qu'on des ministères où à l'extérieur, le climatiseur est déjà... Oui, ça c'est parce que les gens, au lieu d'utiliser les budgets à leur destination, ils utilisent cet argent pour autre chose. Il y a des budgets pour l'entretien de ces bâtiments. Et cet argent sert à dépanner les petites copines, les cousins et autres, à organiser les fêtes inutiles, à offrir des voyages aux uns et aux autres. Il y a de l'argent pour cela. Mais vous savez que même à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé, avait chanté un artiste. Si vous êtes né sale, vous allez demeurer sale, même si on vous donne l'argent pour laver vos habits. C'est de cela qu'il s'agit. Vous allez commencer à dire que je peux encore jongler pendant une semaine avec cette tenue, je laverai la semaine prochaine. Parce que c'est dans votre mentalité. Il y a des ministères qui sont hyper propres. Parce que le maître des lieux met l'accent
et ça se passe normalement. Il y en a, je ne sais pas si parce qu'ils portent des lunettes noires ou ils ont des problèmes, ils ne voient pas bien où ils passent, mais il y a des ministères qui ressemblent, je ne veux pas dire le mot ici. C'est quand même incroyable. Et alors, il y a donc un problème parce que l'argent a été détourné. Le détournement des fonds publics, c'est de cela qu'il s'agit. Si on vous dit que l'argent qu'on vous donne, c'est pour acheter une cravate, vous prenez cet argent pour aller faire autre chose, c'est un détournement. Parce que l'argent n'est pas allé à la destination qui a été pensée par l'ordonnateur des dépenses. C'est de cela qu'il s'agit. Même si l'action que vous avez posée ailleurs est utile, ça devient un détournement doublé d'une faute de gestion. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en difficulté sont pris dans le cadre des fautes de gestion, pas parce qu'ils n'ont rien fait de public avec l'argent, mais parce qu'ils ont pris des moyens qui étaient bien définis pour une destination. Ils sont allés faire autre chose. C'est une faute de gestion, c'est même un détournement de deniers publics. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y a des budgets pour l'aménagement. D'ailleurs, quand on parle de l'argent qui va ailleurs au lieu des investissements, il y a cet argent-là également qu'il faut interroger. Et vous voyez qu'on a donné le marché à quelqu'un pour livrer les rideaux. Cette personne ne l'a pas fait. Vous n'avez rien demandé. J'ai failli tomber dans un ministère récemment, Jean-Jacques. Qui sont des pièges. Au 8e étage, parce que je sors de l'ascenseur, mon pied, la moquette était totalement déchirée. Vous arrivez dans une salle d'attente. Il fait chaud dans une salle d'attente, dans le cabinet d'un ministre. Le téléviseur est en panne. On a mis le câble du quartier, c'est-à-dire que vous voyez la pluie à l'écran. C'est d'un cabinet ministériel et il y a des dépenses pour cela. Les gens ont émargé, l'argent est sorti et l'argent n'a pas été utilisé pour l'objet qui a vraiment quand tu vas voir dans un ministère, quand on sort de l'ascenseur, cette terre-là, c'est la poussière partout. Il faudrait que les choses changent. Les climatiseurs ont déjà vieilli. L'eau coule, les murs sont sales. On va faire des images qu'on va d'ailleurs proposer peut-être très prochainement. Vous en avez qui vous accrochent quand même des drapeaux qui ne sont pas verts ou jaunes. Vous avez des couleurs bizarres du drapeau déchiqueté. Le drapeau qu'on vend en route là, pratiquement à 1500 ou 4000 francs au grand maximum. Mais vous voyez ce qu'on a dépensé pour aller acheter les drapeaux qu'on n'a jamais achetés, c'est quand même énorme. L'argent de l'État est mal utilisé. Et le problème au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup d'argent liquide en circulation. On a dit qu'il faut penser à numériser ces choses-là, qu'on ne doit plus voir les mallettes d'argent circuler. Vous entrez dans le cabinet d'un ministre, il tire et l'argent sort. L'argent va dans tous les sens. Et c'est cela qui encourage et qui facilite justement le détournement des deniers publics. Tant qu'on voit le biais, vous savez, personne ne résiste à un biais d'argent. On peut encore résister à l'argent du papier, les chèques et les chéquiers, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un voit le biais d'argent, on voit comment ça se dessine comme Picsou aux yeux et personne ne résiste dans ces choses-là. Et du coup, on se retrouve avec les détournements nombreux comme on a observé aujourd'hui. Pourtant, il y a des politiques qui avaient déjà appelé à ce qu'on ne voit plus circuler des liquidités chez nous. Quand les lions sont fâchés, c'est avec le Nkouta, le sac Banjo, qu'on vient payer les lions. On a pris l'argent là ou comment? Est-ce qu'ils n'ont pas de compte pour qu'on procède à des virements et qu'ils aillent trouver l'argent chez eux? Non, quand il y a des gens qui sont fâchés quelque part, l'argent vient dans le sac. Vous voyez comment on entend sur la table. C'est quand même curieux qu'on puisse encore voir circuler l'argent dans un état moderne. Merci de nous accorder votre préférence chaque matin sur la télévision africaine. Et c'est justement l'heure à laquelle on va se consacrer ensemble à découvrir les unes de la presse écrite ce matin, qu'on va nous proposer d'ailleurs Jean-Jacques Sidoine. Évidemment, Jean-Jacques est là, il répond présent, très en forme. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Sidoine Moncam, bonjour Pi Byron. Bonjour. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je voudrais particulièrement saluer Didier Bidia, c'est le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala, deuxième du côté de Nouvelle, qui vient d'être installé. On dit bonjour et beaucoup de courage de ce côté-là. Voilà. On va également penser à tous les chefs de terre. Je pense particulièrement à une dame qui vient d'être installée également dans ses nouvelles fonctions. C'est le sous-préfet de Baré Bakem, Madame Tiakounté, à qui on dit bonjour ce matin. Ça fait plaisir de savoir qu'on a également des femmes chefs de terre. De plus en plus de femmes dans le commandement, c'est très intéressant. Je pense qu'elles ont beaucoup souffert de cette frustration-là pour avoir été dans les mêmes écoles que les hommes et n'avoir pas bénéficié justement de cette reconnaissance et de ces promotions. De plus en plus, on en trouve. On espère très bientôt avoir plus de préfets et peut-être aussi de gouverneurs. Ce serait génial. Je pense également qu'il le faut. Nous qui parlons d'approche genre, d'égalité et autres, c'est sur des faits comme cela qu'on apprécie justement la mise en œuvre de cette politique d'approche genre. Voilà. On pense donc à toutes les femmes chefs de terre du Cameroun parce qu'elle n'est pas la seule.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire femme, homme, chef de terre? Bon, en tout cas, on verra ça après Franck Ebodé. On ne dira pas. On ne dira pas. D'accord, on ne dira pas, monsieur le caméraman. Alors, on va entrer avec le Cameroun Tribune pour découvrir la une ce matin. Cameroun Tribune parle ce matin justement de la situation que vivent les jeunes artistes au Cameroun. Ils sont face à la rude concurrence des plus anciens qui tiennent également la barre très haute. Il y a également le contexte musical qui aujourd'hui amène les jeunes à se débrouiller pratiquement. Ce sont les jeunes au pied du mur et c'est le pied d'une proposée justement par Cameroun Tribune ce matin qui au lendemain de la célébration de la fête de la musique pense justement à la jeunesse camerounaise, même si on notera justement que le plus grand mal dans le cas de la musique au Cameroun reste le piratage des œuvres de l'esprit, ce qu'on appelle la piraterie. Haro à la piraterie, lit-on également à l'intérieur de Cameroun Tribune ce matin, avec justement cette sortie de quelques responsables qui disent que la piraterie, le piratage des œuvres de l'esprit est pratiquement intolérable, même si au niveau des messages véhiculés par les chansons jeunes, certaines lignes critiques sont également proposées justement par quelques intervenants dans les colonnes de Cameroun Tribune qui semblent ne pas apprécier justement la pauvreté de quelques messages qu'on retrouve dans les chansons venant justement de la classe d'artistes jeunes dans notre pays. Le quotidien à Capitaux Public parle justement à sa grande une de ses orientations sur la loi des finances 2018 avec la circulaire du président de la République désormais disponible et entrant dans le cadre de la préparation de ce budget-là. Il y a des postes de défense à surveiller. Parmi les directives adressées par le président de la République dans la circulaire du 20 juin, celle de n'entreprendre que des dépenses strictement nécessaires, consommation de téléphones, achat et répartition de véhicules, subventions et autres ressources allouées aux comités et aux commissions devront ainsi faire l'objet d'une allocation rigoureuse. Pardon de dépenses inutiles voudrait imposer le président Paul Biya dans la loi des finances 2018 qui est en préparation. De belles orientations donc qui pourraient venir mettre fin à la consommation abusive justement des ressources budgétaires dans notre pays. Concernant justement cette préparation du budget, un chapitre important est consacré à l'accélération des préparatifs liés à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce chapitre-là justement, le Cameroun Tribune s'arrête là-dessus pour proposer ce que pense, ce que souhaite le chef de l'État pour réussir le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, même si on notera avec mutation ce matin qu'il y a quand même des interrogations à se poser au sujet justement de cette orientation budgétaire. La plus grosse des interrogations, selon le quotidien Mutation ce matin, concerne l'organisation des élections pour l'année 2018. Pour mutation relativement à ce budget, Paul Biya ne prévoit pas d'élection en 2018. La circulaire relative signée mardi ne fait pas mention des 4 scrutins censés se dérouler l'année prochaine. Pourtant, on le sait, pour la dernière présidentielle seulement, précise mutation, s'inspirant des chiffres d'Elections Cameroun, l'État avait mobilisé des ressources propres à hauteur de 21 milliards de francs CFA pour la tenue de cette dernière présidentielle au Cameroun. Que pense donc le budget 2018 relativement à ces scrutins qui sont annoncés? Le journal le précise encore dans les pages intérieures. Aucune orientation n'est donnée sur la budgétisation des élections 2018, puisqu'on le sait, on attend évidemment les sénatoriales, les législatives, les municipales et la présidentielle. Pourtant, le document édicte bien les directives du chef de l'État en ce qui concerne l'élaboration des priorités de l'enveloppe budgétaire de l'État pour l'année prochaine, étape obligatoire avant l'examen et l'adoption par le Parlement au cours de la session de novembre. Le journal parle même d'omission qui est d'autant plus curieuse que tous les grands projets et tous les grands objectifs de 2018 sont bien consignés dans cette circulaire, en tout cas en l'absence de ces élections. Pourtant, on retrouve bien un chapitre sur le cas des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun accueille en 2019. Que s'est-il passé? Est-on dans le cadre de ce que le journal précise, comme on le dit souvent dans les écrits bibliques, nul ne sait ni le jour ni l'heure concernant justement les prochains scrutins qui sont annoncés dans notre pays. Le chef de l'État reste seul maître du temps, maître du jeu électoral. Et concernant justement la politique, presque tous les titres reprennent ce clash enregistré à l'Assemblée nationale entre le très honorable Kaba Yegedibri, le président de la Chambre basse du Parlement camerounais, et l'honorable Wirba, le célèbre député du Social Democratic Front, qui est de retour, et un retour marqué justement par ces échanges assez houleux quand même entre le président de la Chambre et ce député du Social Democratic Front qui dit être revenu justement pour poursuivre là où il s'était arrêté en matière de revendication, de protestation, également de relais de quelques messages venant justement, dit-il,
d'une base politique du nord-ouest et du sud-ouest. Et du coup, certains ont un peu commenté ce clash entre les deux personnalités. On dira avec les députés de l'UDC qu'il s'agit là tout simplement d'une querelle entre les frères ennemis pour qualifier le RDPC et naturellement le Social Democratic Front de poste situe la position de l'honorable Wirba, de poste qu'on peut découvrir avec la réalisation. L'honorable Wirba a dit à l'Assemblée nationale qu'il est de retour pour continuer justement l'action qu'il avait commencé à mener, et là où il s'était arrêté, il va poursuivre justement, peut-on retenir, de ce retour au Parlement justement de l'honorable Wirba, qu'on avait dit porté disparu. Beaucoup avaient pensé qu'il était en exil. Il est bel et bien de retour. Et la nouvelle expression a dit que ce n'est pas un retour dans le calme, celui de l'honorable Wirba, reprenant ainsi ces échanges entre le président Kavaye Guédibril et Joseph Wirba du côté du Parlement camerounais. La nouvelle expression parle également de cette mobilisation de l'Église évangélique du Cameroun avec sensiblement 500 pasteurs qui étaient réunis à Douala, même si cela ne s'est pas passé dans le respect des normes en la matière. Toujours est-il que cette assemblée a pu se tenir. Parlant du Conseil économique et social, le journal nous rappelle que sur les 150 membres qui doivent constituer justement cette structure, 6 seulement sont en vie, entre guillemets, opérationnels. Et le journal fait observer justement qu'il n'y a que 6 membres qui géraient pratiquement des milliards de francs CFA de ce côté-là. On parle également de cette session qui est ouverte, session d'examen 2017, avec le pari gagné pour Jean-Ernest Masséna Ngalébibé, le ministre des Enseignements secondaires. C'est le journal Matila qui salue justement les mesures qui ont été prises et finalement le déroulement dans le calme et la sérénité de ces examens de fin d'année. Bon point, salut et coup de chapeau adressé au ministre des Enseignements secondaires, selon le journal Matila, qui est dans les kiosques ce matin. On parlera également avec nos confrères Info Matin, notamment de cette Coupe des Confédérations. Vous voyez justement qu'en prenant mutation ce matin, on parle du plan Jean-Paul Akono pour vaincre face à l'Australie, essayer de jouer rapidement les comptes. Je pense justement à Magnusson. Info Matin nous parle de cette Coupe des Confédérations et le plan secret du Gobros pour vaincre l'Australie. Le match, c'est cet après-midi à 16h, heure du Cameroun. Mais le journal parle également des activités d'Ernest Baboubou, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, avec le nouveau code qui promeut l'artisanat minier, le code minier nouveau, et qui est le résultat justement des activités menées par ce chef de département ministériel, Ernest Baboubou, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. L'anecdote parle également de cette présidentielle 2018, même si on notera avec les journaux qu'il n'y a pas une indication précise dans la circulaire du chef de l'État portant peut-être budgétisation de ces élections, mais on en parle avec les rassemblements qui sont de plus en plus observés vers les années 2007. On parlait du G11 et de plus en plus on parle du G18 qui est déjà formé et qui est un regroupement, une sorte de plateforme d'au moins 18 formations politiques. Après le G11, le G18 à l'assaut du Palais d'Etoudi, la grande une choisie justement par le journal L'Anecdote ce matin. Qui sont-ils? Ceux-là qui se présentent comme candidats à la prochaine élection présidentielle. On voit quand même des visages nouveaux, tout à fait jeunes, qui pensent justement qu'on peut aller loin avec le rassemblement, avec justement la mise en commun des efforts, surtout en regardant dans la même direction. Explique par exemple Martial Bissoc dans les colonnes justement de L'Anecdote ce matin. Ils sont présentés comme membres de ce G11, le G18 les plus visibles. Cabral Libi, Jean-Blaise Ngouet, Jean-Marc Ngos, Zamekong Tunje, Asigana Fabien, parmi ceux-là qui présentent également leurs ambitions et pensent pouvoir challenger le président Paul Biya et les autres candidats à la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase de bis repetita après ce qui était déjà observé avec le G11 pour parler aujourd'hui du G18? Toujours est-il qu'en citant certains de ces candidats, entre guillemets, déclarés à la présidentielle 2018, on note bien leur engagement et leurs différentes ambitions. Le journal L'Anecdote parle également de la musique avec la fête qui s'est tenue hier et l'espoir au bout de l'effort, mais aussi de ces salaires fictifs qui sont encore observés. L'Assemblée nationale va également en croisade contre ces fléaux des salaires fictifs au niveau de la fonction publique. Mais comme d'habitude, l'Anecdote nous propose son supplément spécial
Et pour ce jeudi, ce supplément spécial parle de sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, tous les visages de la sorcellerie proposés justement dans ce dossier décrypté justement en guise de supplément spécial par le journal L'Anecdote, le hebdomadaire, qui donne également la parole à Dr Bingono, le crypto-communicologue, dans les colonnes justement de L'Anecdote ce matin. La sorcellerie chez nous, comment se présente-t-elle? Je ne condamne pas les vous pour dire sorcellerie en langue béti, car sans lui, il n'y aurait pas de découverte scientifique. Pense justement Bingono dans les colonnes justement de L'Anecdote, disponible dans les kiosques ce matin. Dossier très intéressant à lire. Absolument. Le quotidien Émergence nous propose également de lire ce qui va se passer autour du 4e recensement général des populations. On en parle depuis quelques mois maintenant. Où en est-on avec la mise en œuvre de ce recensement? Qu'est-ce qui peut être considéré comme des goulots d'étranglement? Qu'est-ce qui coince du côté du Bucrep? Mais la bonne nouvelle s'affiche à la grande une du quotidien Émergence ce matin. C'est pratiquement 33 000 emplois annoncés du côté du Bucrep. Nous renseigne le journal. Il va falloir déployer pour ce recensement une main-d'œuvre abondante et qualifiée. Les opérations se situent à plusieurs niveaux et tous ces niveaux d'opération vont amener le Bucrep à procéder à des recrutements. Pratiquement 33 000 emplois qui sont annoncés de ce côté-là. Avec le quotidien Émergence, on peut également parler de corruption au concours de la police avec une question: que peut changer la mise en garde du délégué général à la Sûreté nationale, qui rappelle aux uns et aux autres que c'est sur la base du mérite que se fera l'accès dans les rangs de la police dans notre pays. Politique aussi avec ce clash entre Joseph Wirba, le député issu du rang du Social Democratic Front, et Kavaye Gedibril, le président de l'Assemblée nationale. Le journal parle de passe d'armes musclées entre Joseph Wirba et Kavaye. L'œil du transporteur a vu ce qui se passe autour de la catastrophe ferroviaire de Zeka. Le dossier de la rédaction que nous propose justement ce confrère, l'œil du transporteur ce matin, parle de la catastrophe, mais le cas Edgar Alain Bebengo, le ministre des Transports, et le journal le dit sans embâche: Edgar Alain Bebengo n'a jamais été coupable. C'est le titre choisi justement par l'œil du transporteur dans un dossier de 2 pages proposé ce matin et qui est à lire notamment au niveau des responsabilités attribuées aux uns et aux autres dans le cadre de cette catastrophe. On l'a appris il y a de cela quelques temps pour ce qui est des structures qui étaient des structures hors jeu au niveau de la gestion des télécommunications au Cameroun. Le cas le plus évident, le plus médiatisé est la situation de Vodafone, pratiquement dans l'illégalité dans notre pays. Mais le journal indique justement qu'il n'y a pas que Vodafone, c'est l'essentiel du Cameroun qui en parle ce matin. Il y a 22 structures, 22 opérateurs illégaux avec la complicité, apprend-on, de l'Agence de régulation des télécommunications de l'époque justement de la réalisation de ce dossier et le ministère des Postes et Télécommunications. Ces 22 opérateurs sont d'ailleurs listés par notre confrère ce matin et avec beaucoup de surprises, on peut découvrir que certaines qui ont pratiquement pignon sur rue et qui font beaucoup dans la communication se trouvent également dans cette illégalité. L'essentiel du Cameroun nous propose cependant un dossier concernant la marginalisation des personnes vulnérables, des personnes qui vivent souvent le calvaire au quotidien. Ces difficultés ont été exposées, les solutions proposées lors des journées mondiales qui leur sont dédiées, 3 pages au moins pour parler justement de la situation des personnes vulnérables au Cameroun. Le quotidien L'Épervier parle du don d'ordinateur avec cette affirmation: Paul Biya n'a pas menti, les étudiants auront leurs ordinateurs. C'est la petite une du quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Noudjo ce matin, s'inspirant justement des échanges entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables de la structure chinoise chargée de l'élaboration et la fabrication, le montage de ces ordinateurs. Mais la grande une du journal parle de ce qui se passe au niveau du Sérail. Pourquoi les lobbies veulent détruire le directeur du cabinet civil de la présidence de la République? Pourquoi ces lobbies diabolisent le DCC? Interroge notre confrère ce matin. Le ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga-Eboutou, est toujours victime des accusations dans des dossiers noirs qui visent à ternir son image, à défaut d'être annoncé pour mort dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut justifier cet acharnement? Interroge le quotidien L'Épervier, qui parle également des opérations de modernisation des forces de défense, l'armée camerounaise. Joseph Betty Assomo conduit justement le réajustement du code de justice militaire.
un projet de loi est déposé sur la table des parlementaires, mais également le renforcement des effectifs avec le vaste mouvement de recrutement qui est connu au Cameroun depuis un certain temps. Le Guardian Post n'a pas oublié l'honorable Wirba ce matin. Il refait surface à l'Assemblée nationale après naturellement sa disparition entre guillemets. Il n'est pas en exil, il est de retour au Cameroun et n'a pas oublié justement son combat sur la libération des personnes qui sont aujourd'hui interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Il est de retour à l'Assemblée nationale, titre notre confrère ce matin. L'orphelin est une question très intéressante. Dieu a-t-il oublié Dieu Kamdem, avec le débat qui tourne autour de ce pasteur et les photos et autres images qui font le tour des réseaux sociaux, s'inspirant aussi de ces reportages proposés par les chaînes internationales. Dieu a-t-il abandonné Dieu de Kamdem? À lire absolument. Et puis on découvre Afrique Éducation, c'est un magazine qui parle politique, économie, société pour une Afrique en mouvement, qui parle justement de ce dialogue politique. Sera-t-il relancé du côté du Gabon? Est-ce que, s'inspirant justement des résultats du dialogue politique qui vient de se tenir dans ce pays, le Gabon peut se relancer? Ali Bongo tenait justement à l'organisation de cet événement qui a eu lieu, même si on aura noté l'absence de quelques leaders. Mais le Gabon pense justement puiser des choses qui ont été dites et arrêtées au cours de ce dialogue politique pour relancer justement le pays. Mais vous voyez, la grande une parle de France-Afrique. Emmanuel Macron entre continuité et rupture. La politique du nouveau président français est décryptée par Afrique Éducation ce matin. Sur la France-Afrique, que propose Emmanuel Macron? Va-t-il continuer ce qui a été observé jusqu'à présent et qui essuie de nombreuses critiques? Va-t-il procéder à une véritable rupture? C'est un décryptage très intéressant à lire dans les colonnes d'Afrique Éducation qui nous parle également d'autres sujets d'actualité, notamment la situation en Côte d'Ivoire. Et une question, Alassane Ouattara est-il pris dans son propre piège? Une autre analyse dans l'actualité politique ivoirienne proposée par notre confrère ce matin, qui n'oublie pas, puisqu'on est justement en train de célébrer la musique et les icônes de la musique, Bob Marley, une icône toujours vivante, 36 ans après sa disparition. C'est à lire et à découvrir justement dans ce magazine Afrique Éducation qu'on accueille avec beaucoup de bonheur dans la grande famille de la revue de presse sur Vision 4. Merci Jean-Jacques pour la lecture des différentes unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. Alors la semaine dernière, nous parlions sur ce même plateau dans le cadre de la revue de presse du tour d'endettement du Cameroun. Et un journal nous revient ce matin et nous parle, n'est-ce pas, de cette annonce du chef d'État concernant la limitation de la consommation budgétaire. Comment les responsables doivent-ils prendre cette annonce? Mais c'est justement une annonce citoyenne. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours eu observé que les budgets qui sont réalisés chez nous sont plus orientés vers la consommation. Plus de consommation, moins d'investissement. Et dans les orientations données par le chef de l'État dans sa nouvelle circulaire, il est question justement de réduire les poches de dépenses inutiles. Celles des poches de dépenses qui ne portent pas dans le cadre des réalisations et qui pourraient nous permettre justement de lever la tête et d'aller vers la conquête justement de l'émergence dans notre pays. Je pense qu'il était temps justement qu'on mette l'accent sur ces différents aspects, même si dans le fond, lorsqu'on verra le montant de ce budget, on notera toujours ce fossé-là entre consommation et investissement. Mais on doit le savoir, si un État veut aller loin, il faut limiter justement ces dépenses-là. Achat parfois injustifié de nombreux véhicules. Vous avez des cortèges qui ont des kilomètres, de nombreux véhicules qui ne servent pas à grand-chose. Vous verrez juste que dans le cortège, parfois, il n'y a que le chauffeur pour des grosses voitures qui consomment énormément de carburant parce qu'il y a des bons de carburant qui sont également abusivement consommés dans l'organisation étatique dans le pays. Tout cela doit être réduit, tout cela doit être régulé. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun les frais de bouche qui permettent souvent au ministre d'organiser des agapes, qui permettent à la présidente de la République d'organiser également des grandes fêtes et de grandes réceptions. C'est à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA que le Cameroun investit dans le cadre justement de ces dépenses-là pour les agapes et autres manifestations populaires et festives, parce qu'on a encore une tête penchée vers la célébration, la jubilation des fêtes inutiles dans notre pays. Pour des événements qui peuvent se tenir dans les cadres plus restreints et intellectuels, vous verrez justement qu'il y a encore les perdièmes qui
sont prévues. Il y a encore les jetons de présence qui sont reversés. Il y a des gens qui sont en mission étant à Yaoundé. C'est-à-dire que vous invitez un délégué régional pour qu'il parte de sa délégation pour assister à une réunion qui se tient dans la même ville. On paye les frais de mission. Il y a certains membres du gouvernement pour faire la tournée des chantiers en plein Yaoundé, c'est-à-dire sortir tout juste de son bureau pour aller visiter quelques chantiers. Il est en mission. Et tout cela sont des dépenses, je pense, inutiles, qui ne permettent pas justement à l'État d'aller vers la réalisation de ses objectifs, parce qu'on pense encore plus vente, on pense encore plus dépenses de prestige, parce qu'en matière de dépenses de prestige, justement, les pays africains, il faut le dire de façon globale, ont mis l'accent sur les dépenses de prestige. Vous voyez, le président Talon est pratiquement seul aujourd'hui en train de prêcher vers la réduction, vers une meilleure régulation de la dépense publique, réduction du nombre de véhicules, il n'y a pas de convois inutiles, il n'y a pas de fêtes inutiles, il ne voudrait même pas qu'il y ait des manifestations à la gloire de quelques princes que ce soit. Il trouve que tout cela ne sert à rien avec les problèmes économiques que les pays africains connaissent pour qu'on se remette encore à mobiliser tant de fonds, tant de dépenses. Vous savez, mais est-ce qu'on peut contrôler cette consommation budgétaire? Mais on doit contrôler. L'État a tous les moyens et c'est l'État qui organise tout cela. Si l'État avait mis les garde-fous depuis longtemps, on n'en serait pas là. Ça veut dire qu'il a laissé faire et il lui revient également de réguler tout cela. Vous pensez que si on ne débloque pas des sous, si on ne permet pas aux gens d'avoir accès à l'argent, ils vont organiser ce qu'ils sont en train d'organiser, mais c'est parce qu'il y a des poches de dépenses qui ont été prévues, que les gens puisent dans ces poches de dépenses-là pour organiser justement tout ce qui est vu aujourd'hui et qui relève des dépenses totalement contre-productives pour les pays qui ont besoin de plus de production, de plus d'engagement financier qui peuvent nous permettre justement d'affronter les défis économiques qui sont nombreux. Il faut aujourd'hui que la séculaire puisse rappeler aux gens que, attention, les questions économiques qui sont abordées aujourd'hui, qui sont parfois contestées,